Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, chers amis de l'international. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. Et dans ce sujet, nous allons demander aux Ivoiriens de faire très attention. De faire très attention et de ne pas se laisser manipuler. Voyez-vous, comme nous l'avons dit dans la dernière vidéo, ok, bienvenue sur la chaîne de la vérité, la chaîne qui met le doigt sur le furoncle ou le bouton pour appuyer le pu, qui fait ressortir le pu, pour que la plaie guérisse et qu'elle guérisse définitivement. Donc ici, nous ne tournons pas autour du pot, nous ne caressons pas la vérité. Nous ne sommes pas des fans du mensonge ici. Nous disons la vérité, aussi crue soit-elle, pour éveiller la conscience. Bien. Voici un peuple en voie de disparition, les Ivoiriens, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Savez-vous que vous êtes face à une guerre ou une volonté ou un désir d'accaparement de votre pays par les colons modernes, nous l'avions dit la dernière fois dans notre vidéo, par les colons modernes et par les supplétifs des pays environnants. Et les Ivoiriens ne savent pas que c'est cela le problème auquel ils doivent faire face. Au lieu de s'unir entre eux pour faire face à ceux qui veulent les combattre, ils ont le luxe de se diviser entre eux en petits morceaux, se combattre entre eux, au lieu qu'ils devraient se réunir ensemble pour faire face aux autres. Mais voyez-vous, le RHDP, c'est toujours les mêmes CEDEAO qui sont toujours en train de vous combattre. Vous ne voyez pas comment ils font bloc entre eux. Ils savent qu'ils ne sont pas de chez vous. Ils font bloc entre eux. C'est toujours le bloc des étrangers ou de l'étranger contre vous. Vous ne pouvez pas ouvrir un peu les yeux? Et vous aviez pensé que la venue de l'AES vous aurait aidé ou donné un coup de main. Nous l'avions expliqué la dernière fois dans la vidéo. L'association des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, c'est toujours la CEDEAO. Bien qu'ils soient devenus AES, les populations ont toujours l'esprit CEDEAO. Ce n'est pas en 2 ans ou 3 ans qu'ils vont changer leur esprit pour s'adapter, pour devenir des panafricains. Nous l'avions dit la dernière fois, ce ne sont pas des panafricains. Ce sont des gens qui sont là pour s'entraider entre eux, États du Sahel, pour combattre les mêmes problèmes. Donc, ils ne sont pas venus pour vous aider, puisque c'est la même population qui sont chez vous, qui vous combattent quand vous faites les marches, quand vous faites les protestations. Depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes populations. Et encore, ce sont ces mêmes populations qui sont dans les corps habillés ivoiriens, c'est-à-dire la police, les militaires, la gendarmerie. Ce sont les populations de l'AES, les anciens rebelles qui sont venus aider la France. Ce sont eux qui sont là. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc, dans les forces armées, je vais prendre ce terme de manière globale, police, gendarmerie, tout ce que vous voulez. Et dans ces corps, il y a 90% de CEDEAO et il n'y a que 10%
d'Ivoiriens. Donc, je vais vous expliquer correctement pour que vous compreniez. C'est-à-dire que si on prend 100 personnes, sur 100 personnes dans ces corps militaires et paramilitaires, il y a 90 CEDEAO contre 10 Ivoiriens. Donc, ce que vous appelez armée, ce n'est pas votre armée. C'est une milice qui a été importée et qui est sur votre territoire pour occuper votre territoire. Vous ne comprenez pas cela? La façon de faire, est-ce que ça a été une façon de faire de vos forces armées ivoiriennes? Non. Aller kidnapper les gens, les enlèvements, la brutalité, ça n'a jamais été ivoirien. Aucune armée, police ou gendarmerie n'a jamais été formée comme cela. Donc vous devez comprendre qu'ils ne sont pas là pour vous. Donc, vous devrez savoir vous organiser. Vos manifestations que vous faites, il faudrait que ce soit organisé, dirigé sur le terrain parce que ces personnes armées ne sont pas des Ivoiriens. Donc, ces personnes armées vont venir avec la brutalité vers vous. Je pense qu'il faudrait temporiser, aller prendre vos cartes d'électeurs et aller voter le 25. Vous avez Madame Gbagbo, Simone et vous avez Awa Domelo. Vous avez 2 personnes qui compétissent. Et de toutes les manières, nous l'avons dit, Alassane ne pèse pas. C'est parce qu'il ne pèse pas qu'il fait toute cette tricherie. Son vrai poids, c'est 2 à 3%. Donc, ce que vous feriez, c'est d'aller faire le vote. Et de toutes les manières, Alassane Dramane Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Parce qu'il n'a pas droit au 4e mandat. Il perd, il perd. Il gagne, il perd. Il est perdant, il est perdant. Il est gagnant, il est perdant. Perdant, perdant. Il ne peut pas faire un 4e mandat. Qu'il gagne, qu'il perde, il n'a pas le droit de faire le 4e mandat. Donc, allez prendre vos cartes, voter. Et maintenant, après les résultats, quand il va vouloir faire le forcing, ok, vous vous organisez avec des gens sur le terrain. Mais les gens ne peuvent pas vous dire de sortir comme cela et vous laisser dans la désorganisation sans qu'il y ait des gens pour vous diriger. Vous avez entendu son fils frère, Téné, le gars de l'armée, vous l'avez entendu parler, vous avez entendu son accent. Ils sont tous étrangers, c'est tous des CEDEAO qui veulent arracher votre pays. Donc au lieu de vous combattre entre vous, oui moi je ne veux pas celui-là, oui moi je ne vote pas celle-là, moi je ne fais pas celle-là, faites un bloc. Allez massivement dans les urnes et dites-vous que de toutes les manières, ce gars ne fera pas un 4e mandat parce qu'il n'est pas autorisé. Donc allez faire vos votes et maintenant protégez votre vote et protégez votre pays. Donc les manifestations, c'est bien, mais il faudrait que ça soit organisé. Donc pour le moment, mettez une petite pause, allez voter et organisez-vous après. Pour ne pas que ce monsieur vous vole votre pays. Et je vous dis, si ce monsieur fait encore 5 ans, vous les Ivoiriens, vous allez finir sur cette terre. Et je vois des manipulations, une manipulation que les gens sont en train de faire. Je vois des manipulations où on demande, oui, il faut que Mme Gbagbo se retire. Mais il y a combien de candidats? Il y a 5 candidats. Pourquoi c'est elle seule qui doit se retirer? Réfléchissez un peu. Il y a des gens qui ont trouvé l'occasion de faire des manipulations, de ne pas vous dire la vérité et de s'opposer à elle dans le noir. Ne soyez pas utilisés ou manipulés par ces personnes qui ne disent pas leur vraie intention. Parce que vous ne pouvez pas dire, Mme Gbagbo, elle n'est qu'une candidate de l'opposition. Si vous devez dire à quelqu'un de se retirer, si vous aviez cette force-là, dites-le à Alassane Dramane Ouattara, dites-le à Bio, dites-le à Henriette Lagou, mais pas à nos 2 gars. Ou bien dites à la CIE, tu n'organises pas d'élection. Mais quel est cet acharnement sur la pauvre dame? C'est qu'il y a quelque chose que les gens ne disent pas. Ceux qui vous parlent de Mme Gbagbo qui doit se retirer alors qu'il y a 5 candidats. Dites-leur que vous ne nous dites pas la vérité. Dites-nous la vérité pour qu'on sache ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est que vous cachez. Vous ne nous dites pas la vérité, vous n'êtes pas dans le combat. Vous qui demandez à ce qu'elle se retire, vous n'êtes pas dans le combat. Vous avez quelque chose d'autre en tête. Bien, chers followers, chers auditeurs, chers amis de l'international, nous allons nous arrêter ici et nous vous donnons rendez-vous pour une autre vidéo. Merci et prenez soin de vous. Et Ivoiriens, faites très attention.
Il y a de la manipulation dans l'air. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui vous utilisent. Réfléchissez un peu. Pourquoi tout cet acharnement contre Mme Gbagbo alors que ce n'est pas elle qui organise les élections. Ce n'est pas elle qui a tout commencé. Ce n'est pas elle qui est allée la première prendre les kits de formation de la CEI quand on a dit de ne pas aller prendre les kits de formation de la CEI. Faites attention, il y a des gens qui veulent vous manipuler en dessous. Nous allons voir bien clair dans cette histoire. Merci et à très bientôt.